On accueille à présent donc de nouveaux invités. Sandra Impérial, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maire de Bouguenais, maire Les Républicains. Vous êtes tête de liste dans le 44 pour Christelle Morançais. Bonsoir Eddy Lebelair. Vous êtes la tête de liste de Lutte ouvrière pour les élections régionales. On reviendra bien sûr sur ces sondages qui annoncent les premiers résultats tout à l'heure. Franck Nicolon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste en Loire-Atlantique pour la liste de Mathieu Orphelin, menée par Mathieu Orphelin, l'écologie ensemble, solidaire et citoyenne. Et puis enfin, Dominique Degnaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la tête de liste en Loire-Atlantique, toujours, de Guillaume Garot pour Printemps Pays de la Loire. Voilà, merci beaucoup à vous tous d'être avec nous. On commence avec vous, Eddy Lebelair. Sondage donc Ipsos Steria pour France Télévisions, sorti tout à l'heure. Je le rappelle, vous êtes accrédité d'environ, on va le reprendre tout de suite, de 3%. C'est aussi les chiffres que la préfecture vient tout juste de nous fournir. Une première réaction, 3%, c'est un beau score pour vous, pour Lutte ouvrière? Eh bien, ce que je constate, c'est qu'il y a une bonne partie de l'électorat populaire, qui ne s'est pas déplacé, mais l'électorat qui a voté Lutte ouvrière, lui, s'est déplacé. Je pense qu'on a dû maintenir, voire même progresser en nombre de votants, et le pourcentage est notablement plus important qu'aux dernières élections régionales. Et je m'en félicite, parce que cet électorat populaire qui a voté Lutte ouvrière, c'est un électorat populaire qui n'a pas perdu le moral, qui a voté pour un programme très offensif, et qui se donne pour objectif, et je m'en félicite, de dire et de revendiquer le droit des travailleurs de diriger cette société. Quand vous entendez le Rassemblement national dire que leur électorat ne s'est pas mobilisé, et aussi parler de l'électorat populaire, vous n'êtes évidemment donc pas d'accord avec eux? Moi, je crois que l'électorat populaire qui vote pour le Rassemblement national se trompe. Le Rassemblement national n'a pour lui d'être la seule force politique d'importance qui n'a pas été au gouvernement. Mais c'est la seule chose sur laquelle il se distingue. Pour le reste, d'ailleurs, le représentant du Rassemblement national pour ces élections régionales, c'est un actionnaire de chez Amazon, de chez Microsoft. Et je peux vous garantir qu'entre la bonne santé des actions et l'état des salariés qui travaillent pour cette entreprise, cet homme-là, il a choisi son camp. Et son camp, c'est celui des capitalistes, c'est celui des riches. Et ben moi, je dis justement à l'électorat qui a été tenté ou qui peut être tenté par le vote pour le Rassemblement national qu'il se trompe lourdement. Voter pour le Rassemblement national, c'est se tirer une balle dans le pied quand on est un ouvrier ou un travailleur. Quand on voit en tout cas les résultats et cette abstention, Eddy Lebelair, vous candidat pour Lutte ouvrière, ça vous fait dire quoi? Ça vous fait dire qu'il faut aussi changer ce système existant par rapport à cette abstention et cette participation? Quel désaveu! Et je le rajoute, élection régionale en Pays de la Loire, région parmi les plus abstentionnistes de France, Pays de la Loire. Mais plus rien ne distingue ce qu'on appelle la gauche, la droite. Je veux dire, successivement, ils ont occupé tous les pouvoirs, aussi bien au niveau du gouvernement, au niveau de la région, au niveau des départements. Et ça n'a rien changé. La situation, elle continue à se dégrader pour le monde du travail. Il n'y a rien qui a été fait pour lutter efficacement contre le chômage. Actuellement, l'inflation redémarre, il n'y a rien qui est fait. Actuellement, les salariés de chez Auchan, je prends cet exemple, ils sont obligés de débrayer et de faire grève pour obtenir une revalorisation de leur salaire, alors que leur entreprise, elle a tourné à plein régime pendant toute la période de la pandémie et que ces salariés ont été au front en premier. Aujourd'hui, le personnel politique de droite comme de gauche ne fait absolument rien. Il est à plat ventre devant les plus riches. Et aujourd'hui, c'est ça que l'ensemble du monde du travail constate. Et ce désaveu, ils l'ont exprimé aussi pour une grande partie d'entre eux en tournant le dos à ces élections, en n'allant pas voter. Mais moi, malgré tout, ce qui me rassure pour l'avenir, c'est de voir qu'il y a une proportion plus importante qui s'exprimait justement pour la bagarre, qui s'exprimait en disant « nous, ce qu'on veut, nous, ce qu'on souhaite, c'est engager un rapport de force avec les plus riches, parce qu'aujourd'hui, les moyens de régler les problèmes qui sont les nôtres, le chômage, moi, je constate tous les jours, parce qu'avec cette pandémie, il y a les plans sociaux qui ont continué, qui ont accéléré. Des grandes entreprises que je connais, comme chez Airbus, qui a supprimé 900 postes d'intérimaires, etc. Alors que sur les chaînes de montage, le travail s'intensifie. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut attaquer un bras de fer avec les capitalistes pour arracher les moyens financiers. Et ils les ont. Les moyens financiers, ils sont là. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui les profits qui sont accumulés sur les places boursières. Et bien aujourd'hui, cet argent-là, il faut le prendre pour régler les problèmes qui sont les nôtres. Et aucun
d'entre vous n'a de programme pour justement permettre au monde du travail aujourd'hui de régler ses problèmes. Moi, je crois que le monde du travail, il a les moyens de le faire. Le moyen, c'est ses propres forces qu'il est capable d'exercer par les grèves, par les manifestations. Merci Eddie Le Belair. On a entendu Hervé Juvin, Eddie Le Belair. Ce sera donc une quadrangulaire au second tour des élections régionales. Vous, candidat de lutte ouvrière, c'est une situation qui vous satisfait ou pas ? Moi, en tous les cas, je ne vois dans aucun des 4 listes qui vont se présenter au second tour quoi que ce soit qui défendent les intérêts du monde du travail. Je vais donner absolument aucune consigne de vote parce que je ne vois rien qui les distingue. Aujourd'hui, tous ces partis ont absolument la même attitude par rapport à la situation. Aujourd'hui, ce qu'ils nous demandent, c'est de nous soumettre aux plus riches. D'ailleurs, la plupart des solutions qu'ils mettent en avant, c'est de verser de l'argent, c'est-à-dire verser de l'argent aux grosses entreprises. Voilà la recette à la mode, soi-disant, pour obtenir des résultats en termes d'emploi. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, quelle que soit l'échelle et le niveau auquel on le pratique. Celui qui le fait en le plus grand aujourd'hui, c'est l'État, mais c'est une politique qui se mène aussi au niveau de la région. Et moi, je crois aujourd'hui, c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Et les richesses, effectivement, elles sont dans la poche des capitalistes aujourd'hui. Il faut s'en saisir, mais pour les saisir, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut faire peur aux capitalistes. Et ça ne va pas se faire sur les sièges du Conseil régional, mais ça va se faire en exerçant la lutte de classe. Aujourd'hui, la lutte de classe, elle est menée par les capitalistes, par les riches, aidés par les politiciens. Et cette union de la gauche, ça ne vous convient pas ? Cette union de la gauche, ce qu'on appelle la gauche, moi, je n'ai aucun rapport avec cette gauche-là. Je ne vois absolument pas en quoi elle représente les intérêts du monde du travail. On l'a vu au pouvoir, on l'a vu au gouvernement, on l'a vu aussi diriger cette région il y a quelques années. Je ne vois rien dans cette politique-là qui corresponde aux intérêts de ma classe sociale.